Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous pouvons les manifester avec des acclamations. Nous le faisons pour Dieu, nous ne le faisons pas pour l'homme. Amen, amen. Je voudrais lire la joie sur ton visage. Nous disons merci à notre Dieu pour ce beau moment qu'il nous accorde. Nous nous étions séparés le dimanche. Les autres sont venus le mercredi, les autres ne sont pas venus. Et c'est par la grâce de Dieu que nous nous retrouvons encore. Nous pouvons toujours dire merci à notre Dieu. Nous disons aussi merci à notre conseil des anciens et à notre révérend pasteur qui a planifié. Et maintenant, je suis devant vous ce matin pour qu'on puisse partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, je sais que parmi nous, il n'y a pas de visiteurs. Nous nous connaissons tous. Amen, amen. Hein? Il y a seulement notre frère Chocano, ça faisait longtemps qu'on n'a pas été avec lui. Nous pouvons te dire bienvenue. Amen, amen. Hein? Nous lisons immédiatement la parole de Dieu. Comme vous le voyez, nous allons commencer par les Proverbes, chapitre 5, le verset 22 jusqu'au 23e verset. Proverbes, chapitre 5, le 22e verset et le 23e verset. Si nous pouvons nous lever, c'est bon. Levons-nous. Nous lisons au nom de Jésus. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons nous mettre. Notre verset est un peu court. Mais ce que nous allons parler, ça ne sera pas court. Je te demande seulement de tirer votre attention. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, c'est ça notre thème d'aujourd'hui. Alors je te demande de ne pas être esclave du péché. Amen, amen. L'esclavage du péché. Enfant de Dieu, tous les péchés ne viennent pas des démons. Il arrive des fois que les gens tombent dans des péchés. Ils vont commencer à jeter des pierres à Satan. Ils vont commencer à jeter des pierres aux sorciers. Ils vont commencer à jeter des pierres aux démons. Comprenez, vous et moi, que tout péché qui existe sur la terre ne vient pas des démons. Ils viennent aussi de notre vieille nature. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres péchés qui viennent de notre vieille nature. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est là que vous verrez, les uns sont esclaves de la boisson. Il est là, il connaît que la boisson n'est pas autorisée, mais comme il est esclave de la boisson, il continue toujours à boire. Cela ne vient pas de Satan, tout comme cela ne vient pas des démons. Mais c'est ça, ce qui a triomphé dans lui. Les autres sont esclaves de la prostitution. C'est là que vous verrez la personne, il voudrait quitter la prostitution pour venir vers Dieu, mais comme c'est la prostitution qui a triomphé de lui, il est toujours dans ces mêmes choses. C'est pourquoi vous n'allez pas dire que c'est les démons qui lui ont envoûté et lui amené de l'autre côté. C'est sa vieille nature.
Mais nous ne voulons pas que nous puissions toujours rester dans cette vieille nature. Nous devons quitter et aller droit vers notre Dieu. Amen, amen. Il y a les autres qui sont toujours dans l'idolâtrie. Le prédicateur qui a prêché dans le premier culte, il nous a dit, quelques-uns sont sauvés. Ils étaient aussi baptisés. Ils entrent à l'église. Mais il ne voit pas que devenir toujours sorcier pour lui c'est un problème. Il continue toujours à marcher avec ses effets qui sont défendus par notre loi ici à l'église. L'idolâtrie, c'est ça ce qui a triomphé de lui. Mais c'est un chemin que nous devons fuir. Les autres, ils demeurent toujours dans les mensonges. Vous allez voir une personne, quand il n'a pas encore menti, il ne se sent pas à l'aise. C'est là que vous voyez quelqu'un quitte chez lui aisément. Il prend son sac à main ou il prend son téléphone. Il peut être un papa comme une maman. Il prend une moto, il paie son transport, il prend les taxis, il paie son transport. Il va où? Il part seulement pour les mensonges. Que Dieu nous pardonne. C'est ça ce qui a triomphé de lui, les mensonges. Les autres, ils demeurent toujours dans les vols. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, on a déposé un téléphone quelque part, mais nous, tous ceux qui sommes ici à l'église, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu, parce que nous sommes tous baptisés et nous avons un même objectif. Mais les uns, comme ils ne sont pas toujours sauvés, ils vont voler les téléphones à l'église, ils vont voler de l'argent, ils vont voler. C'est ça, les vols qui continuent toujours à triompher dans la personne, parce que c'est sa vieille nature. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire, quitter cette vieille nature et demeurer dans Jésus. S'il y a quelqu'un qui acclame. Vous allez voir les autres, ils continuent toujours dans les bagarres. Comment quelqu'un qui a été sauvé, mais à chaque moment, quand on lui insulte un peu, il se sent en colère, il va dire, mais Jésus, je vais d'abord lui laisser derrière. Il va commencer les bagarres. Comment un choriste peut-il se bagarrer encore des roues? Comment un pasteur peut-il se bagarrer au marché? Et vous allez voir, il y a d'autres églises, dans les conseils des anciens, les serviteurs de Dieu se chargent de boxe. C'est leur vieille nature. Mais nous pouvons glorifier le Seigneur notre Dieu. Ici chez nous, il n'y a pas de telles histoires. Nos choristes ne sont pas de même. Nos mamans, nos papas ne sont pas de ces façons. Alléluia. Que signifie l'esclavage? C'est une question que moi et vous, nous sommes en train de nous poser. Quand j'essaie de consulter le dictionnaire de Petit Robert, il définit l'esclavage comme étant une soumission à une autorité tyrannique. Une soumission à une autorité tyrannique. C'est ça la définition que nous avons trouvée dans les dictionnaires. L'esclavage est aussi un système socio-économique reposant sur l'exploitation des êtres humains. Amen, amen. Nous qui sommes déjà sauvés, nous devons travailler pour notre Dieu. Mais vous verrez les gens qui ne sont pas sauvés, on continue à les exploiter. Je ne sais pas pourquoi chaque fois nous vous demandons d'être là, soit le dimanche, le mercredi, le samedi, quelques heures seulement vous allez retourner à la maison. Ça, ce n'est pas une exploitation. Et quand vous le faites, vous ne le faites pas pour nous, mais vous le faites pour vous-même. Parce que quand vous venez, vous avez des requêtes et vous allez prier et Dieu va exaucer vos prières. Amen, amen. Mais ces amis ici,
qui sont dans l'esclavagisme, on les exploite, mais on ne leur donne pas quelque chose. Mais toi qui arrives ici à l'église, tu peux dire que tu quittes ici, mais tu n'as pas de l'argent, mais tu es enrichi spirituellement. Et il y a d'autres bénédictions. Il y a la morale. Amen, amen. Mais ses amis, on les exploite. Et cette exploitation ne fonctionne que sous la contrainte. Sous la contrainte et par la violence. Est-ce que nous vous brutalisons ici à l'église? Quand nous vous demandons de laisser le péché, nous vous demandons, c'est seulement par la voie de douceur. Mais ces amis ici, on les fait par contrainte. C'est pourquoi vous allez voir celui qui a intégré les groupes de franc-maçonnerie, les groupes de sorcellerie et autres, on va lui contraindre de faire ce qu'il ne veut pas. Et ça va se faire par violence. On va lui dire, si tu ne fais pas ceci, nous allons faire ceci. L'esclavagisme dans les péchés. Mais si à l'église nous vous disons, c'est ça ce que Dieu aime. Dieu n'aime pas ça. Nous ne vous brutalisons pas. Nous ne le faisons pas par contrainte. Et si nous pouvons vous contraindre de laisser le péché, je crois que ce n'est pas une erreur. Amen, amen. Hein? Si nous vous demandons de laisser du vol, ce n'est pas une contrainte. Si nous vous demandons de laisser la prostitution, les boissons, la cigarette et des bagarres, ce n'est pas une contrainte. C'est parce que nous vous aimons. Alléluia. Ses amis les fait par contrainte. C'est-à-dire, quand quelqu'un est mis en détention ou quand quelqu'un est mis en prison, il ne fait pas ce qu'il veut au moment où il veut. Quelqu'un qui est en détention, il est en prison, c'est un esclave. Il ne fait pas ce qu'il veut au moment où il veut. Mais il fait ce qu'on lui demande de faire au moment qu'on lui demande de le faire. Amen, amen. Hein? Quelqu'un qui est emprisonné, un esclave. Quand vous vous rappelez de l'histoire de l'esclavagisme, les marchés triangulaires qu'on nous avait appris à l'école, quand les Blancs venaient acheter déjà en Afrique, on vous prend, vous partez pour travailler dans des plantations du thé, dans des plantations de sucreries et autres. Vous êtes un esclave. Vous allez commencer à travailler du matin jusqu'au soir. Mais vous ne travaillez pas pour être rémunéré un jour. Vous êtes un esclave. Vous vous sentez fatigué, vous vous sentez malade, vous ne pouvez pas prendre votre décision et dire non, comme je suis fatigué, je vais un peu me reposer. Tu vas te reposer quand on le voudra. Pas pour toi-même, mais il y a quelqu'un qui va décider à ta place. Voilà le problème de vivre dans l'esclavagisme. Et les autres aujourd'hui, ils ne veulent pas quitter l'esclavagisme. Satan est en train de le diriger là où il veut, au moment où il veut. C'est pourquoi vous allez voir, les autres sont en train de faire de n'importe quoi, parce qu'ils savent l'engagement qu'ils ont pris avec celui-là. Quitter l'esclavagisme. Amen, amen. Amen. On lui demande de faire ce qu'on veut, mais pas ce qu'il veut. Un esclave, alors, c'est qui? C'est une personne qui n'est pas de conditions libres. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas de conditions libres. Il appartient à un propriétaire. Un esclave. Il appartient à un propriétaire. Joseph, quand il était vendu par ses frères, il va se retrouver là où on lui avait amené dans la maison du Potiphar. Ne croyez pas qu'il faisait ce qu'il voulait. On lui demandait de faire ça et ne fait pas ceci. Il était là, il a travaillé, mais Jésus, il a eu pitié de lui. Un jour, il a quitté la prison et il s'est retrouvé sur la table du roi. Amen, amen. Comprenez que
malgré l'esclavagisme dans lequel Satan nous a plongés, ou dans lequel nous-mêmes nous sommes plongés, c'est possible encore de quitter. Que Dieu soit loué. Un esclave, c'est une personne, il n'est pas de condition libre. Il n'est pas libre. Il appartient à un propriétaire, exerçant sur lui un pouvoir absolu. On exerce sur lui un pouvoir absolu. C'est pourquoi vous verrez, quand on est prisonnier, même si tu aimes porter des vestes, on va te dire désormais c'est ça ton vêtement. Et tout le monde qui sera en train de te voir, il va dire celui-ci c'est un esclave. Alors toi-même tu sais, tu es esclave de quoi? Et pourquoi tu veux toujours demeurer dans l'esclavagisme? Il y a un péché chéri que tu as, que tu ne veux pas laisser. Mais c'est encore possible de le laisser. Amen, amen. Je me rappelle, il y a une histoire. Un monsieur, il se retrouve en prison à cause des iniquités qu'il a causées. Quand il était là, il a passé un bon moment en prison. Et Dieu étant grand, un jour, on va lui demander de quitter quoi? De quitter la prison pour entrer à la maison. Mais quand il quitte, pourtant, sur les vêtements de la prison, on écrivait, si vous retrouvez cette personne en dehors, veuillez lui retourner à l'intérieur. Au lieu de laisser les vêtements de la prison à l'intérieur, on lui a déjà donné la liberté de partir, il part toujours avec ses vêtements à l'extérieur. Quand on lui voit à l'extérieur, on lui dit, toi ta place n'est pas ici dans la société, tu dois retourner en prison. Nous aussi, nous étions emprisonnés par Satan. Mais Jésus a eu pitié de nous. Il nous a enlevés de l'esclavagisme. Il nous a laissés libres. Nous ne sommes plus condamnés, nous sommes libres. Mais nous-mêmes, à cause de notre naïveté, nous retournons toujours dans les péchés. Que Dieu nous pardonne. Qui est celui-là qui est en train d'exercer l'autorité sur toi et de retourner dans les péchés? Veux-tu toujours demeurer dans les péchés? Jusqu'à quand? Et si tu mourrais dans les péchés, Jésus nous a déjà libérés. Bien-aimés, Dieu lui-même n'a jamais toléré l'esclavage. Dieu lui-même n'a jamais toléré l'esclavage. Rappelez-vous, l'histoire des Israélites. Quand ils étaient chez Pharaon, ils étaient des esclaves. On les maltraitait comme on voulait. Ils n'étaient pas des conditions libres. Ils étaient toujours des esclaves. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Comme lui-même ne veut pas l'esclavagisme, Dieu a envoyé Moïse. Parce que Dieu lui-même ne pouvait pas laisser son peuple d'être déshumanisé ou d'être maltraité. Et vous connaissez la suite. Quand Moïse est arrivé chez Pharaon, il lui a dit, Dieu voudrait voir son peuple libre. Dieu voudrait que son peuple puisse quitter ce pays pour aller travailler là où Dieu lui-même voudrait qu'il soit. Pharaon a dit non. Il a endurci son cœur. Et dans les églises aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a les chrétiens qui sont en train d'endurcir leur cœur comme Pharaon. Il y a eu la première punition, Pharaon n'a pas bougé. Deuxième punition, Pharaon est resté le même. Troisième punition, jusqu'au 10e punition. Et quand il a vu la 10e punition, parce que Dieu lui-même a institué de graves conséquences pour les Égyptiens. C'est là que l'ange de Dieu est venu. L'histoire de l'homme. Il a tué tous les premiers-nés des hommes et des animaux. C'est-à-dire dans chaque famille, il y avait un deuil à cause d'un seul monsieur qui était Pharaon. Il n'a pas voulu accepter de laisser le peuple de Dieu d'aller travailler pour Dieu.
Dieu a institué de graves conséquences. Et dans chaque famille, on devait se retrouver devant un problème de deuil à cause des pharaons. Comprenez que le péché mène à la mort. Malgré tout cela, Pharaon les a demandé de partir, les a dégrépis de son pays. Pendant qu'ils étaient en train de partir, devant eux, il y avait l'obstacle, il y avait la mer Rouge, il y avait Pharaon aussi dans lui. Il avait toujours cette vieille nature, il a dit, comme ces esclaves viennent de partir, je vais encore utiliser qui? Allez les ramener. Pharaon lui-même, avec ses soldats, ils ont péri dans la mer Rouge. Le péché peut tuer. Amen, amen. Si tu continues à demeurer dans le péché, comprenez qu'il y a aussi des conséquences. Et les conséquences, c'est la mort. N'attendez pas la mort. Alléluia. Qu'est-ce que le péché maintenant? Nous entendons dire des péchés, des péchés, des péchés. Le péché est un acte conscient par lequel on fait ce qui n'est pas vrai ou ce qui est interdit par la loi divine. Le péché est un acte conscient. Toi-même, avec ta conscience, tu fais un péché. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a obligé de le faire. Pour les gens qui font par exemple la prostitution, il y a plusieurs étapes qu'on doit parcourir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, on m'a forcé de faire la prostitution? C'est un acte conscient. Quelqu'un prend de l'alcool, lui-même il a vu que c'est l'endroit où on est en train de vendre les boissons. Avec ses pieds, il touche dans sa poche, il tire l'argent, il donne. Un péché conscient. Alléluia. Ce n'est pas comme tu es en train de marcher, tu étais en train de regarder une belle maison, mais tu as cogné un sol là où il y avait de la farine, on va te dire, monsieur, tu as cogné, tu payes. Ça, ce n'est pas conscient, c'est inconscient parce que tu étais un peu distrait. Mais ce que tu es en train de faire toi-même, avec ta propre conscience, comprenez que c'est conscient. Que Dieu nous pardonne. Pourtant, c'est interdit par la loi divine. Dieu n'aime pas les péchés. En outre, le péché est une faute contre la raison. Le péché, c'est une faute contre la raison. Une faute contre la conscience. Une faute aussi, ou je peux aussi dire que c'est un manquement à l'amour qui est véritable. Vous-même, vous manquez cette conscience. Vous-même, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, vous voyez que ça vous plaît, pourtant, cela est en train de blesser les autres. Qui a un jour vu quelqu'un qui est ivre dans la route? Il y a quelqu'un qui a un jour vu un ivrogne dans la route. Il a quel comportement? Il est commandé par quoi? C'est par l'ivresse. Il injurie n'importe qui. Il cogne sur n'importe qui. Il n'a plus de conscience. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois avoir la conscience. Et il y a une voix intérieure qui te dit jour et nuit, ne retournez pas dans les péchés. Que Dieu nous pardonne. J'étais en train de